Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir une notion qui est extrêmement importante qu'on va beaucoup utiliser en 3D et notamment dans Blender. Il s'agit du bevel ou du biseau en français. Alors qu'est-ce qu'un angle biseauté, qu'est-ce qu'un bevel? C'est tout simplement un angle que l'on va adoucir avec plus ou moins de subdivision. Vous allez voir que c'est relativement explicite quand je vais vous le montrer. Alors comment ça se passe? Ça se fait comme d'habitude en mode édition, donc tabulation, comme ça je peux éditer ma topologie, éditer mon maillage. Ensuite, en bas à gauche, sur le côté, enfin plutôt à gauche qu'en bas, au milieu, on a quelque chose qui s'appelle bevel. Le logo Nikon est relativement explicite. Vous voyez, ça va me découper de manière oblique un angle. Donc jusqu'à là, pas de souci. Je pourrais sélectionner cette icône-là et ensuite le faire manuellement, vous voyez, comme ceci. Mais moi, je trouve qu'il est important, pour le coup, pour cette fonctionnalité en particulier, de savoir le raccourci clavier qu'on va utiliser très fréquemment et ça nous évite à chaque fois de switcher en passant ici, de repasser en mode sélection. Le raccourci clavier, pour le bevel en l'occurrence, il est vraiment très important de le connaître. Alors un bevel, vous pouvez le faire à la fois sur une face, à la fois sur une arête, à la fois sur un point. Sur un point, c'est un petit peu plus particulier. Donc d'abord, je vais vous le montrer sur une arête, c'est peut-être le plus explicite. Là, vous voyez, j'ai sélectionné cette arête-là. Par défaut, on a un angle droit qui est présent ici et une seule arête. Je vais faire CTRL B. CTRL B, c'est le raccourci pour faire un bevel, relativement facile à retenir parce que B, bevel, donc voilà, CTRL B, ça fait un bevel. Donc je fais CTRL B, pour le moment rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut étirer un petit peu pour indiquer à Blender l'offset, le décalage de mon bevel. Et là on remarque, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour vous la faire très simple, il va convertir cette arête en face. Donc ça c'est très intéressant, parce que c'est la première fois dans ma formation que je vous montre comment convertir quelque chose qui n'a pas d'épaisseur, donc qui est une arête toute simple, en face, grâce à un bevel. Donc ça c'est un effet, on va dire, c'est une conséquence du bevel, mais en soi, ça ne permet pas vraiment de convertir une arête en face, mais c'est ce qui se passe concrètement lorsqu'on fait un bevel. Là j'ai une arête, sans épaisseur, j'étire, ça devient une face. Donc ça c'est assez sympa, parce que du coup je peux faire mon bevel comme ceci, ça va bien découper mon angle. Ensuite je peux faire une insertion, par exemple, comme on avait vu la dernière fois, une petite extrusion, et je peux obtenir une forme assez sympa. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Blender, il va me découper mon angle en fonction d'un nombre de subdivisions. Là, par défaut, j'ai un angle à 90 degrés. On est d'accord, c'est un angle droit vu qu'on a un cube. Mon bevel, si je mets une subdivision, il va me faire un découpage en prenant un angle, à partir d'ici, de moins 45 degrés. Enfin, de 45 degrés. La moitié de 90. On s'en aperçoit très facilement si je passe en vue de face avec 1, comme je viens de faire. Et si je fais CTRL B, vous voyez, on a bien un angle qui découpe de manière homogène en haut et en bas mon objet. Donc ça, c'est un petit peu l'équivalent, pour ceux qui s'en rappellent, de notre fameux outil qui est présent ici, qui est le bisect. Si je fais une coupure à 45 degrés, ça nous fera exactement la même chose si j'active le fil. Donc on l'avait vu lors d'une vidéo précédente, lors des découpages des maillages. Donc ça, c'est très pratique, mais je vous ai dit en début de vidéo que le bevel pouvait également nous servir pour adoucir des angles. Or là, j'ai une seule subdivision. Qui dit une subdivision, dit une face entièrement planaire. Comment je fais pour ajouter une subdivision? Je fais CTRL Z pour annuler. Je vais faire CTRL B, je vais étirer pour dire à Blender de me faire un bevel d'un certain décalage, d'une certaine taille. Et maintenant, avec la molette de la souris, je vais pouvoir rajouter ou enlever des subdivisions. Donc molette de la souris vers le haut va en rajouter, molette de la souris vers le bas va en enlever. Là, si je fais vers le bas, ça m'enlève rien du tout parce que par défaut, je suis à une seule subdivision, donc c'est très bien. Je fais un coup vers le haut, hop là, enfin je suis à 1 ou 0, ça dépend des logiciels. On va dire qu'on a 1 parce qu'on a quelque chose de planaire, mais on n'a pas de division. Un coup de molette vers le haut, première subdivision. Donc on voit qu'on a une arête en plein milieu qui découpe mon objet, du coup ça l'adoucit un petit peu plus. Une autre molette vers le haut, hop là, une de plus. Et plus je vais en faire, et plus ça va m'adoucir mon angle. Alors l'erreur de débutant qu'on fait quand on commence Blender et qu'on découvre ces paramètres-là, c'est de rajouter un nombre vraiment très conséquent de subdivisions et qui ne va nous servir à rien pour notre objet. On a l'impression que plus on rajoute des subdivisions, voilà, là on se dit, ok, je vois plus mes arêtes, ça a l'air entièrement lisse, donc c'est bon pour moi, mais c'est pas du tout optimisé. Et sachez également que plus votre angle est grand, plus vous pouvez rajouter des subdivisions, effectivement, mais s'il est très petit, comme ceci, là vous voyez, ça sert à rien de rajouter 50 subdivisions. Hein. À la limite, là, 4 ou 5, je fais des molettes vers le bas, ça va amplement suffire pour vous adoucir. Vous voyez, je clique pour valider et ça m'a adouci mon angle sans en rajouter 50. Le résultat est exactement le même et on optimise la topologie en diminuant un petit peu le nombre de subdivisions qu'on va réaliser sur notre bevel. Donc là, je vous ai montré sur une seule edge. Mais sachez que vous pouvez en sélectionner deux avec Shift, faire CTRL B et on a du coup le même paramétrage à gauche à droite. Et vous voyez, on peut obtenir des formes assez sympas comme d'habitude. Ensuite, je peux faire une petite insertion
une extrusion, et on a une forme arrondie très facilement en partant d'un cube avec le bevel. Donc c'est quelque chose qui est assez puissant. Là, je vous ai montré avec des arêtes. Je peux également le faire avec une face. Si je sélectionne ma face du dessus, je peux faire CTRL B, et vous voyez, pareil, il va nous adoucir tout ceci. Alors, il nous adoucit uniquement les arêtes sélectionnées, pas celle-ci par exemple. Vous voyez, celle sur le côté, là, on a vraiment un angle brut. Donc, je pourrais, avec Alt, sélectionner ces arêtes-là. Alt qui permet, je vous rappelle, de sélectionner la loupe, les arêtes jointes. Et en faisant un autre CTRL B, vous voyez, je peux, par exemple, adoucir et obtenir une forme comme ceci, très facilement et très rapidement. Donc, maintenant, comment ça marche avec les points? C'est un petit peu plus différent. Si je sélectionne ce point-là, par exemple, et que je fais CTRL B, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que là, on ne va pas vouloir faire un bevel sur un angle à proprement parler avec plusieurs paramétrages en fonction des faces, mais un bevel sur un point. Alors, le raccourci clavier est un petit peu différent, c'est CTRL, SHIFT et B. Là, si je fais CTRL, SHIFT, B, vous voyez, ça me fait bien un bevel. Donc après, c'est exactement pareil. Je peux mettre soit 0 subdivision, auquel cas ça va me le découper de la sorte, ce qui peut être très intéressant, hein. Soit CTRL SHIFT B, je rappelle, avec molette, je peux rajouter des subdivisions. Donc ça, on va surtout l'utiliser, bon, pas trop sur des objets en 3D, mais si on utilise par exemple un plan. Donc avec Shift A, je vais rajouter un mesh de type plane, tabulation pour passer en mode édition, et maintenant si je veux faire un bevel sur ces 4 points, mais comment je fais? CTRL B, je rappelle, ça n'a pas fonctionné, donc je fais CTRL SHIFT B, et là vous voyez, ça me permet par exemple d'adoucir mon plan, et je pourrais même obtenir un cercle. Vous voyez, si je fais un bevel à 100%. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique. J'en profite du coup pour vous introduire les paramétrages du bevel qui sont présents en bas à gauche et que vous pouvez modifier une fois que vous l'avez appliqué seulement. Après, si je refais des modifications, ce petit panneau en bas à gauche, il disparaît, donc vous ne pourrez plus rééditer votre bevel de manière vraiment dynamique. Donc je peux cliquer dessus et là on a différentes choses. On a par exemple notre type de bevel. Est-ce qu'on travaille sur des vertices? Donc là en l'occurrence, oui c'est le cas parce que c'était des points. Je rappelle que les vertex, vertices au pluriel, ce sont les points, ou les edges. Vous voyez, edges, ça fait plus rien du tout. Donc je vais laisser en vertices. On a par exemple la taille, la longueur. Donc ça va me permettre, de manière dynamique, de régler la taille de mon bevel. Vous voyez, très pratique. Je peux régler le nombre de segments. Si je me mets à 1, une seule subdivision, on a une coupure nette, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et plus je vais l'augmenter, plus ça va rajouter du détail, de la division et adoucir mon point ou mes angles si on travaille sur des edges. Donc je vais faire exprès d'augmenter un petit peu cette hauteur-là, cette dimension. Voilà, je vais me mettre en vue de dessus, ce sera beaucoup mieux pour vous. Ensuite, on a le shape. Alors ça, c'est très important. C'est un petit peu difficile à comprendre. Quand on a une forme, une shape à 0,5, vous le voyez, Controls Profile Shape, 0,5 c'est round, c'est-à-dire que c'est quelque chose de parfaitement arrondi. Ça va me permettre, en touchant cette valeur, vous voyez, d'avoir un bevel plus ou moins arrondi. Donc ça peut être très pratique, notamment si vous descendez en dessous les 0,25. Vous voyez, 0,25 c'est quelque chose à 45 degrés. Et si vous descendez, ça va vous permettre de creuser par exemple en faisant un arrondi, mais cette fois-ci à l'intérieur, par exemple. Voilà, donc ça peut être très important. Par défaut, il a 0,5. C'est ce qui convient, on va dire, 90% du temps. Et on a quelque chose qui est relativement nouveau et qui est assez intéressant. C'est le Profile Type en bas. Par défaut, on est en super ellipse. Alors, je ne savais même plus que ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire qu'elle va vous faire une subdivision classique pour vous adoucir votre forme. Mais sinon, on a Custom. Alors, Custom, il y a plein de presets qui sont déjà faits. Sinon, vous pouvez les éditer. L'édition, comment ça marche? Je peux cliquer sur un point, par exemple, et créer, vous voyez, à différents endroits, une forme adoucie, comme ceci. Et plus je vais rajouter des segments, et plus ça va se rapprocher de la forme vectorielle que j'ai présent à gauche, en bas à gauche. Donc, vous voyez, j'ai une forme ici. Si segment, je mets 1, ça ne ressemble pas du tout. Et plus je vais augmenter ça, plus ça va rajouter des détails sur ma topologie, des subdivisions, et plus du coup, ça va pouvoir suivre cette forme-là. Et je peux vraiment éditer la topologie comme je le souhaite. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, imaginons là, j'ai fait cette forme personnalisée. Voilà, j'appuie sur tabulation pour valider. Je passe en mode édition avec tab. Je peux faire une première insertion par exemple. Voilà, une extrusion. Et vous voyez qu'on peut obtenir des formes vraiment sympas, très rapidement, uniquement avec le bevel. D'accord? Donc on a des petits soucis parce que j'ai fait une insertion rapidement, mais en principe, tout fonctionne comme il faut. Donc si je rajoute un plan et que je refais un CTRL-SHIFT-B, vous allez voir que par défaut, du coup, il m'enregistre ma forme de bevel. Donc ça, c'est pas mal. Mais je peux également sélectionner un preset. Donc j'ai par exemple celui-ci,
le support loop qui est une sorte de bevel classique, hein, mais ce qui va nous intéresser c'est le cornice molding et le clown molding. Ça va nous rajouter des formes assez connues qu'on voit notamment sur des meubles anciens pour faire des biseaux, donc là c'est vraiment ce qu'on appelle un biseau, et qui peut nous servir à modéliser par exemple une plinthe, des meubles en bois, des colonnes, on peut faire vraiment plein de choses avec ça, comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment super à ce niveau-là. Donc tous ces presets-là sont disponibles à la fois dans les bevels de vertices et dans les bevels de edges. Donc il n'y a vraiment pas de limite à ce niveau-là. Imaginons que je veuille modéliser une colonne, une ancienne colonne par exemple, je peux très bien rajouter un mesh de type cylindre. Voilà, sélectionner cette face-là, faire CTRL B et faire, vous voyez, un bevel comme ceci, très facilement, avec ce preset que je peux changer en temps réel ici. Donc ça c'est vraiment très pratique, mais moi je vais faire exprès de prendre le cornice molding. Et du coup, maintenant je peux par exemple sélectionner cette partie-là, faire une extrusion, cette partie-là la changer un petit peu de taille. Et donc voilà, on a un début de colonne qui a été fait très rapidement grâce au bevel. Donc si on synthétise un petit peu tout ça, un bevel c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de modifier un angle, voilà pour le faire simple, soit par défaut en faisant un adouci classique, donc radial, soit sinon avec des paramétrages. Donc si je fais un CTRL B, qui sont présents en bas à gauche, par défaut ils sont réduits, donc il vous faut cliquer voilà, juste ici, là où je montre avec ma main, juste ici vous avez quelque chose qui s'appelle bevel, vous cliquez dessus et vous avez tous les paramétrages. Donc la distance, le nombre de segments, la forme, après on a plein de paramétrages que vous pouvez regarder mais qui ne m'intéressent pas pour aujourd'hui, et les presets que vous pouvez également modifier en temps réel. Là ce sont des presets intégrés dans Blender, mais rien ne vous empêche de les modifier, et voilà, on peut obtenir des rendus assez sympas. Bien différencier les bevels sur point et les bevels sur face ou sur edges. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'est tout pour aujourd'hui. Les bevels, on va beaucoup les utiliser pour adoucir des objets. Un cube, par exemple, je peux tout sélectionner, faire CTRL B, voilà, faire ceci, passer en super ellipse, et du coup, ça va m'adoucir tous les coins de mes objets, et c'est vraiment très intéressant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation. Ciao!